Salut tout le monde et bienvenue dans The Deep Dive. On plonge aujourd'hui dans un sujet vraiment captivant, comment l'intelligence artificielle transforme l'expertise en entreprise. Ouais, c'est passionnant. Et surtout ce que ça signifie pour vous en tant que professionnels, managers entrepreneurs, on se base sur un super article de la Harvard Business Review. Comment prospérer lorsque l'IA range le savoir et le savoir-faire moins cher et plus facile d'accès. Tout à fait. Vraiment un Top. titre qui donne envie, hein. La grande question, c'est comment se positionner pour réussir dans ce nouveau monde remodelé par l'IA. C'est ça la question clé, parce qu'on ne parle pas juste d'un nouvel outil, hein. L'IA est en train de changer fondamentalement la façon dont l'expertise se construit et s'utilise en entreprise. Absolument. Et l'article souligne que les entreprises sont avant tout des concentrations d'expertise appliquées à des problèmes concrets. Exactement. On peut penser à Toyota, par exemple, avec leur système de production révolutionnaire, ou Procter Gamble, qui a bâti des marques iconiques grâce à son expertise marketing. Oui, des exemples emblématiques. Et ce qui est fascinant, c'est que l'article identifie deux forces majeures qui bouleversent tout. D'un côté, on a une explosion des connaissances, la quantité d'informations spécialisées nécessaires pour réussir explose littéralement. Ouais, c'est exponentiel. Imaginez un instant, le domaine de la biotechnologie, la recherche sur l'IA, explose des publications qui sortent chaque jour. C'est humainement impossible de rester à la pointe sans aide. Impossible de tout suivre. Exactement. Et en parallèle, l'accès à l'expertise devient de moins en moins cher grâce à la technologie. Regardez des outils comme Instagram ou TikTok, ils ont démocratisé la production de contenu. C'est clair, rendant l'expertise en montage vidéo et en marketing accessible à tous. Ce qui était réservé aux professionnels coûteux est maintenant à la portée de presque tout le monde. Exactement, une vraie révolution. Du coup, l'article s'intéresse à l'essor des assistants d'IA. On pense à Copilot pour la programmation. Ou Agentpost de Salesforce pour les tâches commerciales. Ces assistants sont déjà utilisés pour fluidifier les flux de travail et booster l'efficacité des employés. C'est un changement majeur dans la façon de travailler. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est l'impact sur la performance. Les études montrent que les assistants d'IA améliorent la performance à tous les niveaux. Les employés les moins performants atteignent un niveau moyen, et les meilleurs deviennent encore plus efficaces. C'est ce qu'on appelle l'augmentation de l'intelligence. L'article cite une statistique d'une étude BCG assez bluffante. Les consultants utilisant l'IA ont réalisé 12% de tâches supplémentaires, 25% plus rapidement. C'est énorme en termes de productivité. C'est énorme. Et c'est ce qui nous amène au concept du triple produit de l'IA développé dans l'article. En gros, les entreprises qui exploitent l'IA peuvent en tirer 3 avantages majeurs: des opérations plus efficientes, une main-d'œuvre plus productive et une focalisation accrue sur la croissance. 3 piliers pour le succès. Ok, décortiquons ça. Commençons par les opérations plus efficientes. L'article explique que l'IA peut gérer des tâches spécifiques, ce qui permet d'améliorer les processus et de potentiellement faire des économies. Il prend l'exemple de Moderna, où les employés ont créé plus de 900 assistants d'IA pour rationaliser divers processus. Moderna, c'est un cas d'école. Ce qui est marquant avec Moderna, c'est l'intégration à grande échelle de l'IA. Ils ne l'utilisaient pour quelques tâches isolées, mais pour transformer des pans entiers de l'organisation. C'est ça la clé. Ils ont par exemple une IA qui analyse les données des essais cliniques, ce qui libère les chercheurs pour se concentrer sur le développement de nouveaux traitements. Une optimisation incroyable. C'est une application concrète qui montre bien le potentiel de l'IA. Mais du coup, comment ça se traduit pour une main-d'œuvre plus productive? Eh bien, l'IA offre aux employés un accès instantané à une base de connaissances incroyable. Ça réduit le temps de formation et permet une plus grande flexibilité dans l'attribution des tâches. Imaginez un nouvel employé peut atteindre rapidement un niveau de compétence élevé grâce à son assistant IA. C'est un atout majeur pour les entreprises, ça c'est clair. Indéniablement. Et le troisième avantage, c'est que l'IA permet de se concentrer sur les domaines d'expertise clés de l'entreprise, là où elle excelle vraiment tout en externalisant les fonctions non essentielles à des plateformes d'IA. Exactement. Ils prennent l'exemple de Focus Fuel, une start-up de gomme à la caféine. Ah oui, j'ai entendu parler d'eux. Eux, ils se concentrent à fond sur la compréhension de leur marché et le développement de produits innovants. Et ils laissent l'IA gérer le reste. Stratégique. C'est une approche hyper intéressante. En gros, on se concentre sur ce qu'on fait de mieux et l'IA gère le reste. Mais tout ça nous amène à une question fondamentale. Comment repenser sa stratégie à l'ère de l'IA? Ah, ça c'est la question 1 million. L'article met en avant 3 questions cruciales que vous devez absolument vous poser. La première paire. Quelles sont les tâches que vous faites aujourd'hui pour vos clients et qu'ils pourraient bientôt faire eux-mêmes grâce à l'IA? Intéressant. Prenez l'exemple des agents de voyage. Avant, on devait passer par eux pour réserver un vol ou un hôtel.
Maintenant, on peut le faire en ligne. Et bientôt, l'IA pourra créer des itinéraires personnalisés en fonction de nos préférences. C'est vrai, on voit déjà des applications qui font ça. Et on peut imaginer que l'IA va devenir encore plus performante dans ce domaine. Du coup, les agents de voyage, comment ils peuvent rester pertinents? Justement, ils doivent se réinventer. Trouver de nouvelles façons d'apporter de la valeur à leurs clients. C'est là que la deuxième question entrera en jeu. Quelle expertise doit évoluer pour garder une longueur d'avance sur l'IA? Prenons le domaine médical. L'IA peut déjà, dans certains cas, poser des diagnostics à partir d'images avec plus de précision que les médecins. C'est vrai, mais est-ce que l'IA peut vraiment remplacer le contact humain, l'empathie d'un médecin? Pas nécessairement, mais ça veut dire que les professionnels de la santé doivent se concentrer sur des compétences que l'IA ne maîtrise pas encore. L'empathie, la communication, la capacité à prendre en compte l'ensemble du contexte du patient. Tout ça, l'IA ne le fait pas aussi bien qu'un humain. Donc l'IA peut être un outil pour les médecins, mais pas un remplaçant. C'est rassurant. Exactement. Et la troisième question, c'est quels atouts pouvez-vous construire pour rester compétitif face à l'IA? Article mentionne les marques fortes, les relations clients profondes, la possession de ressources rares. Ce sont des choses que l'IA ne peut pas reproduire facilement. C'est clair. Une marque forte, par exemple, c'est basé sur la confiance, l'émotion, la perception. C'est difficile à assimiler avec de l'IA. Tout à fait. Et pour les relations clients, c'est pareil. Il faut du temps de l'interaction, la personnalisation pour construire une relation solide avec un client. Ce sont des domaines où l'humain a encore un avantage considérable. En gros, l'IA ne va pas remplacer les humains, mais elle va obliger tout le monde à évoluer, à s'adapter. On ne doit pas la voir comme une masse, mais comme une opportunité. Exactement, l'IA peut nous rendre plus efficaces, plus productifs et même plus créatifs. Mais il faut l'utiliser intelligemment en étant conscient de ses forces et de ses limites. Ok, c'est d'une vision positive de l'IA. Mais concrètement, par où commencer? Comment intégrer l'IA dans son entreprise? L'article propose quelques pistes intéressantes. D'abord, il faut commencer par des projets pilotes sur des processus spécifiques où l'IA peut apporter une valeur claire. La codification, le service client, le marketing. Ce sont des domaines où l'IA a déjà fait ses preuves. Donc on y va progressivement en commençant petit pour tester l'eau. Oui, c'est important de ne pas brûler les étapes. Ensuite, il faut former les employés pour qu'ils comprennent comment utiliser l'IA et travailler avec elle. Oui, l'IA ne doit pas être une boîte noire. Il faut que les employés soient à l'aise avec cette technologie. Absolument. Et enfin, il est crucial d'établir des protocoles de sécurité et de gouvernance pour l'IA pour s'assurer qu'elle est utilisée de manière responsable et éthique. C'est un aspect qu'on oublie souvent, mais c'est essentiel. L'IA est un outil puissant. Il faut l'utiliser avec précaution. Tout à fait. Il faut s'assurer que l'IA est au service de l'humain et non l'inverse. C'est un message important à retenir. L'IA est un outil et c'est à nous de décider comment l'utiliser. Donc pour résumer, l'IA n'est pas juste une tendance passagère. C'est une vraie révolution qui transforme le monde du travail en profondeur. L'expertise telle qu'on la connaissait est en train de changer et c'est de nous adapter. Oui, on entre dans une ère nouvelle, passionnante, mais aussi pleine de défis. Et la question clé pour chacun, c'est dans votre domaine, dans votre secteur d'activité, quelles expertises sont les plus susceptibles d'être impactées par l'IA? C'est ça la question à poser dès aujourd'hui. Et il est temps de réfléchir aux compétences qu'il faudra développer pour rester pertinent dans ce nouveau monde du travail. Qu'est-ce que l'IA ne peut pas encore faire aussi bien que vous? Quelles sont vos forces? C'est sur ces points-là qu'il faut miser pour l'avenir. Tout à fait. Par exemple, si vous travaillez dans la vente, l'IA peut vous aider à analyser des données et à identifier des prospects. Mais la capacité à construire une relation de confiance avec un client, à comprendre ses besoins profonds et à lui proposer une solution personnalisée, ça c'est une expertise humaine irremplaçable. Exactement. L'IA, c'est un outil puissant, mais c'est à nous de l'utiliser à bon escient. Il ne faut pas la voir comme une menace, mais comme un moyen de nous améliorer, de nous rendre plus efficaces, plus performants. C'est une excellente conclusion. L'IA est là pour rester, et ceux qui sauront l'utiliser à leur avantage seront les grands gagnants demain. Merci beaucoup pour cette analyse passionnante. J'espère que cette plongée dans le monde de l'IA vous a donné matière à réflexion. N'hésitez pas à partager vos commentaires, vos questions et surtout vos propres idées sur la façon dont l'IA va transformer votre domaine d'expertise. On se retrouve très vite pour une nouvelle Deep Dive. À bientôt et à bientôt